Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Petit audio que je ne sais point de quoi je vais parler. Et j'aime bien en fait. Ça permet de simplement exprimer l'instant, exprimer le silence, même si c'est paradoxal. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans le silence, qu'à un moment donné, vous sentez à l'intérieur de vous une forte vibration émerger. Et cette vibration, elle émerge, elle reste à l'intérieur de vous. Je ne parle pas d'émanation. Et en émergeant, elle passe par la parole finalement. Car c'est ainsi que l'on crée finalement. Aussi. Bien sûr, on crée les choses à l'intérieur de soi avant qu'elles soient manifestées dans son réel. Mais la parole est une source de manifestation du réel. Un outil plutôt qu'une source, mais on pourrait dire source aussi. Ça ne vient pas de la parole, quoi. C'est juste ça passe par la parole. Donc plutôt outil. Voilà. Mais vous le savez, tout ce que je dis, vous savez, de toute façon. Je suis pas un enseignant, il n'y a rien à apprendre à personne. À un moment donné, c'est comme ça. Hein. Il y a des... Ouais. Voilà. Pas ouf, hein. Bon, voilà. Enfin, pas ouf. En fait, j'ai pas de sujet particulier, mais j'ai quand même envie d'exprimer ce que je vis, en fait. Donc, ce sera probablement décousu et probablement pas forcément très clair, mais qu'importe. Pas obligé que ça soit tout le temps clair, qualitatif, je sais pas quoi. Hein. Voilà. Après, les gens qui ont... Les gens, ça n'existe pas les gens. Les êtres qui ont l'habitude de vibraliser, l'habitude de vibrer, hein, de se référer à sa propre vibration, savent que les mots sont un habillage de circonstances et que la recherche de connaissances ne mène absolument nulle part et est véhiculée par l'âme. Mais je vais souvent me répéter hein, maintenant. Finalement, j'ai déjà plus ou moins tout dit, vous voyez. Mais des fois, ça peut être bien de faire un peu le vieil amnésique. Vous voyez, le type qui sait plus ce qu'il dit, alors du coup il se répète. J'ai jamais vu ça d'un mauvais œil personnellement. Au contraire, je pense que chaque instant est unique, ce qui fait que chaque fois que vous parlez d'une chose dans un instant, ça rend votre parole unique. Et de ce fait, même si vous parlez du même sujet, la vibration ne sera pas exactement la même. Et ça permettrait forcément un déclic supplémentaire chez la personne qui vous écoute. Pas que je le fais pour ça. Hein. Ou alors un déclic supplémentaire chez vous-même, en fait. Vous voyez. Quand vous parlez. Parce que, en fait, je vous enjoins, n'est-ce pas, à exprimer à haute voix les choses à l'intérieur de vous. Les choses qui sont à l'intérieur de vous, à les exprimer à haute voix. De faire des audios, vous aussi. Voilà. Pas forcément les mettre en ligne, hein. Pas forcément les mettre publics, mais les faire pour vous. Car cela fait partie du processus d'auto-instruction. Ce qui vous permet de ne plus avoir besoin de vous référer à des livres, de ne plus avoir besoin de lire des livres, d'écouter des gens. Voyez ? Mais au-delà du besoin, c'est toujours un plaisir d'écouter des êtres qui parlent du réel. Évidemment. Mais comment dire, ça passe avant toute chose par vous. Comme j'ai dit, vous êtes votre propre créateur, votre propre guide. Voilà. Et vous êtes votre propre instructeur,
votre propre enseignant. Le savoir infini et absolu est en vous. Vous y avez accès. C'est le vôtre, sans vraiment l'appartenir, voyez. Il est libre, mais il est en vous. L'accès à ce savoir est en vous. Ça a toujours été le cas. C'est la seule révélation réelle qui a un sens, qui a une utilité, finalement. Le reste, c'est juste une lecture du savoir. C'est sympathique, mais vous pouvez le faire vous-même, en fait. Voyez? Voilà. Mais c'est toujours agréable de pouvoir parler de façon libre. Donc voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Voilà. Vous êtes des dieux créateurs. Vous êtes des êtres réels infinis ou finis. Qu'importe, c'est vous qui le définissez. Vous créez votre réel. Vous vous êtes auto-créé. Vous êtes éternel. Vous avez accès à la totalité du savoir existant dans tous les plans, dans tous les couches, et au-delà de toutes les couches et au-delà de tous les plans. Vous avez accès à toutes les mécaniques. Vous avez accès à toute information. Rien n'est secret, rien n'est caché. Vous avez accès à toute l'énergie, toute votre énergie, hein, évidemment, toujours la vôtre. Voilà. C'est ainsi. Rien ne peut aller à l'encontre de ce fait. J'entends, rien ne peut aller contre vous à partir du moment où vous êtes dans cette manifestation d'incarnation de votre réel entier. À partir de là, tout ce que je dis s'applique. Enfin, tout ce que je dis s'applique, je sais pas, c'est mal formulé. Tout ce que j'ai dit là juste avant s'applique pour vous plutôt, voilà. Parce que moi, on s'en fout ce que je dis. Ça n'a aucune importance. Aucune. Ce qui est important, c'est vous, votre information, votre savoir instantané, votre relation avec votre esprit, donc votre principe d'intelligence, votre propre énergie, votre propre capacité de création, votre réel, votre être réel entier, fusionné ou non, on s'en fiche, c'est qu'un mot. Ce qui est important, c'est d'être pleinement, entier. Et pourquoi est-ce si important? Parce que ça vous donne accès justement à ce que vous êtes et donc à votre propre savoir, à votre propre capacité de création, à votre propre énergie inépuisable, infinie, et donc à votre éternité. Ça valide votre éternité dans le rêve. Vous voyez le délire? Bon. Donc pour moi, ça a un intérêt. Après, il y a des êtres qui apprécieront sans doute se faire effacer, hein, qu'importe. Faites-vous effacer. De toute façon, vous ne rappellerez même pas que vous aviez existé vu que vous allez être effacé. Moi, je m'en fiche. Hein. Je suis plus ici, vous voyez. Je suis plus ici. Je suis déjà dans la création originelle. Je suis pas ici. Hein. Vraiment. Je suis projeté ici. Comme tout le monde, dira-t-on. Mais comment exprimer ça? C'est difficile avec des mots. Mon être est dans la création originelle. Mon étincelle est fusionnée à mon être, est dans la création originelle. Ma conscience, mon âme et mon ego ont été dissoutes. Donc, ils sont nulle part, ils sont dissous. Ils ont été assimilés, intégrés, fusionnés eux aussi, mais dans leur substance initiale, à l'être réel entier, c'est-à-dire moi. Voilà. Et dans cet état-là, finalement, il ne demeure que la projection holographique de ce que je suis, ici. Vous voyez? Dans le corps artificiel.
c'est la projection de ma conscience qui aurait été dissoute, donc c'est la projection de mon étincelle. C'est mon étincelle projetée ici. Mais elle n'est pas projetée ici, en fait, pas comme avant, c'est-à-dire incarnée. Là, c'est une projection de cette étincelle qui vous parle. L'étincelle est déjà réintégrée à l'être réel, elle est déjà fusionnée, elle est déjà dans la création originelle. Tout ce qui demeure de moi ici n'est qu'un hologramme, une projection. Et pour quelle raison est-ce que j'ai encore cette nécessité de me projeter ici? Eh bien, c'est pour terminer le cycle de ce corps artificiel. Lorsque le corps artificiel sera décédé, la projection cessera, et c'est tout. Il n'y aura plus aucune trace de moi, je ne me réincarnerai jamais, et voilà. Et je ne serai plus ici, en fait, vous voyez. Mais je ne suis déjà plus ici. Bon, c'est paradoxal, hein. C'est dur avec des mots, hein, bon. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein. On s'en fout, en fait, c'est pas important. Ouais, ça va pas vous soutenir en quoi que ce soit de vous dire que je suis même pas là. C'est juste bizarre, en fait. Bon. Mais pour ceux qui vivent cet état-là, sachez que c'est pas de la folie. C'est pas une diffraction, voilà, diffraction. C'est pas une dissonance, c'est pas une influence externe ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas ici. Initialement, lorsque vous êtes fusionné, vous n'êtes plus ici. Mais vous avez encore, vous voyez, dans le corps et tout. Vous pouvez bouger les doigts, tout ça. Mais vous n'êtes plus ici. Bon, j'arriverai pas à l'exprimer, à l'expliquer. Ça s'explique pas, quoi. Voilà, ça se vit. Encore une fois, ça se vit à l'intérieur de soi. Tout est à l'intérieur. Dehors, il n'y a rien. Et il y a plus rien que rien, hein. C'est-à-dire même le rien, il y a quelque chose dans le rien. Dehors, c'est de l'illusion, c'est le rêve. Ok? Oubliez pas ça, hein. Important, hein. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, car tout ce que vous nourrissez à l'extérieur de vous vous éloigne de votre éternité, de votre silence au point zéro à l'intérieur, à votre point centrique. Ça vous éloigne de votre être réel qui, lui, est dans le vide. Vous êtes constitué de vide, n'est-ce pas? Hein? Donc, si vous voulez remplir ce vide par des choses externes holographiques, eh bien, il se remplit, car votre volonté est absolue. Mais il va se remplir de choses qui n'existent pas. Et donc, ce réel sera opacisé par de l'holographique éphémère, alors que lui est réel, éternel. Ça créera une sorte de conflit interne, une dissonance. Et ce n'est pas comment? Ce n'est pas agréable. Et au-delà de ne pas être agréable, c'est déconseillé de mixer ces deux choses. Et les plus philosophiques diront, oui, le but c'est peut-être de mixer le réel et l'irréel. Me voyez, me voyez. À un moment donné, toi là, tu poses ton cerveau de côté, gros. Va dans le silence un moment, puis arrête de dire des trucs qui ont l'air intelligents, alors que c'est d'une stupidité absolue, quoi. Parce que tu agaces tout le monde avec tes trucs à la con, là. Tu te crois intelligent, mais en fait, t'es plus stupide qu'un chimpanzé, et tu es ridicule. Donc voilà. Donc, le pauvre, il s'est pris une balle. Je sais pas à qui j'ai tiré cette balle, mais il y en a des comme ça, vous voyez, qui sont là, oui, réel, irréel, blablabla. Tu sais, ils essayent de dire, tu sais, ils se projettent de fou dans des extrapolations intellectuelles. Ouais, si ça les fait bander, tant mieux, mais ça n'a aucun intérêt réel, c'est-à-dire ça n'a aucune mécanicité, ça ne correspond pas à un mécanisme intelligent et donc efficace, n'est-ce pas? Bon, donc c'est quelle heure là? Ah bah ça va, c'est pas si tard. Je peux encore parler un peu, ça va pas trop déranger les voisins. Donc voilà, ça enregistre toujours, oui. Bon bah voilà, dans ce studio, je sais pas trop, hein.
Là, je viens d'oublier tout ce que je viens de dire, donc j'espère que je ne vais pas me répéter par la suite. Il y a un côté merveilleux de ne pas avoir de mémoire, et il y a un côté un peu déstabilisant, vous voyez, hein, quand même. J'avoue, hein, certaines faiblesses, hein. Je ne prétends pas être dans un état parfait. Ce que je prétends, et au-delà de le prétendre, je l'incarne et je le suis, c'est fusionner. C'est tout. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce terme pour me définir. Mais ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas en mode je suis supérieur à vous, gna gna gna, je suis à un stade plus loin, blablabla. Non. Fusionner, c'est le stade initial de tout être. Tout être est à ce stade-là. Sauf que, eh ben, on rajoute des bails dessus, de la conscience, des pensées, des émotions, qui nous brouillent, qui nous déconnectent, entre guillemets, de cet état initial. Mais il n'est pas quand je parle d'accomplir la fusion, c'est de décrasser tout ce qui ne correspond pas à cette fusion pour laisser place à l'être entier. Mais l'être est déjà entier. Ça, je l'ai peut-être mal exprimé dans mes anciens audios. C'est important de souligner cet état de fait. Hein? Bon. Mais excusez-moi si je parle pas très fort, mais c'est juste que là, je vais pas gueuler, quoi. Vous voyez? Et croyez pas que je suis pas électrisé, que je suis pas dans le feu. Je suis toujours dans le feu. Il y a une sorte d'harmonie tout de même. Et cette harmonie me permet de ne pas gueuler tout le temps, même si ceux qui ont le lecteur le plus aiguisé sentiront que ma vibration, elle est tout de même pas là pour déconner, vous voyez. Mais bah, il est tard, je veux pas crier, hein. Je suis pas dans une maison tout seul au milieu de la forêt, vous voyez ce que je veux vous dire. Il y a des gens là, ils ont des vies d'esclaves, il y a des gens, c'est des robots, il y a des gens, c'est des possédés, il y a des gens, c'est des... Il y a tout plein de gens, quoi, à l'endroit où je vis. Je vais pas déranger ces êtres dans leur processus, qu'importe lequel ils sont. J'ai pas d'ennemis, hein. J'ai pas d'ennemis, donc du coup, j'ai que des alliés, entre guillemets. C'est-à-dire, je fais le maximum pour respecter tout être et toute chose. Quand je dis je fais le maximum, c'est-à-dire que s'il vient m'agresser, ça va pas être pareil. C'est juste moi que je fais mon maximum pour ne pas déranger, pour ne pas froisser. Tu voyais, si quelqu'un y dort, bah je vais faire gaffe. Enfin, c'est normal, quoi. Pourquoi je dis ça? C'est totalement normal de faire ça. Mais, euh, mais voilà, vous le savez très bien, la seule chose qu'il faut pas faire avec moi, c'est m'attaquer. Parce que j'ai une certaine correspondance, une certaine, un certain rapport avec l'extérieur qui fait que la meilleure décision à faire à mon encontre, c'est de me laisser tranquille finalement. Et la pire, ce serait de ne pas me laisser tranquille. C'est tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu me laisses tranquille et tout va bien, soit tu me laisses pas tranquille et ça peut devenir extrêmement problématique pour toi. Voilà, c'est tout. M'en fous, les gens croiront que c'est de l'ego. Ah, ils se croient surpuissants, machin. Ouais, bah, je vous garantis qu'il y a quand même une différence entre un dieu qui l'incarne et un dieu qui dort, hein. Bon, on est égaux. Attention, je suis pas supérieur à ceux qui dorment. Mais ils n'ont pas la même vibralisation, ils n'ont pas la même capacité de création instantanée. Ils n'ont pas accès avec autant d'amplitude au savoir instantané. Donc, et ils sont régis par leurs émotions, leurs pensées, plein de trucs. Donc c'est chaud pour eux, quoi. En termes de réactivité, en termes de capacité à émettre une puissance vibratoire, c'est très compliqué pour eux. Ils vont juste gueuler, gesticuler, pas faire grand-chose, vous voyez. Bon. Et puis, m'en fous, parce que il n'y a jamais personne qui m'embête, en fait, vous voyez. C'est juste que quand ça arrive, ça arrive de temps en temps, mais très rarement, ça s'arrête de lui-même. J'ai rien à dire, j'ai rien à faire.
Je regarde la personne et c'est bon. Juste regarder suffit. Et des fois, j'émets des grognements, ça peut arriver, ou des mots. Des fois, c'est des mots, mais genre un mot, genre oui, non, bonne journée, au revoir. Ouais, mais qui n'a rien à voir avec ce que la personne me dit. Et donc, il y a ce décalage, en fait, de l'être qui se croit vivant et de l'être qui accepte d'être mort aussi, etc. Bon, bah, après, ça devient des espèces de dualité à la con et des trucs un peu philosophiques de piliers de bar, vous voyez, là, bon. Mais vraiment, il y a vraiment il y a vraiment un bail. Je sais pas comment l'exprimer. Il y a comme un respect universel, en fait, envers l'individu réel. Parce que l'être réel endormi à l'intérieur de la personne va faire en sorte que cette personne, donc le personnage, donc l'esclave, donc l'être illusoire, l'être robotique, le robot organique, l'être possédé, donc la quasi-totalité de l'humanité, va, par rapport à vous, avoir un positionnement de respect, sans que vous fassiez rien, parce qu'il sait qu'il est face à un être réel, entier. Il le sait, il ne peut pas faire autrement que de le savoir. Même des mecs ultra habités qui veulent vous attaquer avec un couteau, en fait, ils s'arrêtent et il lâche le couteau et après il fait putain, je suis où? Il se passe quoi? Là, il m'est arrivé des dingueries dans ma vie, hein, je vous dis. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a vraiment ce truc, c'est comme un. En fait, vous devenez intouchable, totalement intouchable. Je sais pas jusqu'où ça va, c'est-à-dire que s'il y a une bombe qui tombe sur la ville, est-ce que elle vous bute pas? J'en sais rien, ça. J'ai pas encore expérimenté d'aller dans un pays en guerre. Bon, bah, je vais éviter d'aller en pays en guerre juste pour prouver ma théorie, c'est un peu stupide, voyez. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on est comme intouchable. Voilà. Bon. Bref, ça veut rien dire cet audio, hein. Pas très important, comme d'habitude. Des fois, il y a des audios un petit peu plus importants que d'autres. Ces temps, je suis dans une certaine légèreté, en dira-t-on. Et j'ai rien à dire, en fait. Donc, je sais même pas pourquoi je parle, vous voyez. Bon, en tout cas, je vous remercie de toutes vos écoutes, hein. Je vais vous remercier pour toutes vos écoutes, sur toutes les audios que j'ai fait. Je remarque il y a quand même un certain nombre d'écoutes, je suis étonné. J'imagine aisément il y a à peine peut-être 5 ou 10% des personnes qui regardent mes audios qui vont jusqu'à la fin, parce que ça doit être relativement indigeste pour la plupart des gens. Enfin, les gens n'existent pas, mais merde. Je dis tout le temps les gens, il faut que j'arrête. Pour la plupart des êtres. Mais pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, en tout cas, je vous en remercie. Euh, je vous en remercie pour vous aussi. Et pour ce que l'on est aussi, nous, pour nous tous. Parce que en écoutant, vous créez aussi. En écoutant, vous validez aussi. En écoutant, vous faites passer l'information à travers nous tous. Ouais. Vous faites le même travail que moi en écoutant. Quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute font exactement le même travail. Avec des positionnements différents, évidemment. Mais ils participent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils participent à la même œuvre, au même grand œuvre. Le fameux grand œuvre des alchimistes et tout. C'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui s'écoute. Vous voyez le truc? Et c'est comme ça que l'information circule et l'information décrasse tout le mensonge, toutes les programmations pour la totalité des êtres incarnés. J'allais dire humanité, mais on peut dire ça. Ce que l'on fait, même à petite échelle, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour la totalité des êtres. Tout partout. Même Jean-Philippe Glarxux 4 sur le système d'Inaro sur la planète Glontrune, vous participez à la reconnexion à son réel en écoutant mes audios, en vous écoutant vous, en écoutant d'autres audios, en vous exprimant en chaque instant.
Vous participez à la reconnexion au réel de tout être. Tout, 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 tous. Tous, tous, tous. Même les démons, même les anges, même les entités cosmiques, même les entités astrales. Vous les amenez à leur réel en faisant ça. Tous. Tous, tous, tous. Tous, 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 tous. Le mec est complètement fou allié, il répète que tous, tous, tous. Mais c'est vraiment pour appuyer sur le fait que c'est tous. Bon, j'aurais pu le dire qu'une fois que ça aurait été clair. Je sais pas pourquoi je le répète, mais j'aime bien ce mot tous. J'aime bien, j'aime bien. Bon. Bref, là, je suis plus très centré, donc je vais commencer à partir en steak et raconter de la merde, donc je vais sûrement m'arrêter. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vous. Je sais, il n'était pas incroyable cet audio, j'ai pas parlé de grand chose, mais c'était des petits rappels, des petites touches, des petites sublimations de réel, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, on va traverser des choses dans la matrice actuelle. Je suis pas Nostradamus là, hein. Je sais pas ce qui va se passer demain, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un ressenti, je dirais même un vécu dans l'instantané qui me fait dire que on va vivre des choses d'une extrême violence, d'une extrême, d'un extrême chaos. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de remplacer ce chaos par du silence, par de la vacuité, par sa propre vibration, par son propre réel, par son propre amour en fait, par une espèce de repos de l'être. Parce que tout ça va annuler tout ce chaos. En fait, tout ça va faire tampon entre le chaos et le calme, entre la dualité et l'unicité de nos êtres. On participe à dissoudre le rêve, en fait, lorsqu'on ne prend pas position et qu'on ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas entraîner dans le théâtre, dans l'illusion, qui va actuellement, non déplaise à certains qui sont dans genre la nouvelle terre, la 5D, les nouveaux êtres, les nouveaux hommes, machin. Vous êtes totalement dans une utopie de croyances téléguidées par des entités de surlumière, les mecs. Hein. Luciférien, tout ce que tu veux, de polarité positive. Vous êtes influencé. Je suis désolé de vous le dire. Si vous croyez en ces nouveaux hommes, nouvelles terres et machin, c'est une croyance. Ce qui va se passer, c'est que les êtres réels vont se réveiller. Ça, c'est déjà beaucoup plus logique mécaniquement parlant. On est d'accord? Bon. Pas besoin d'être d'accord, je m'en fous complètement. Je vous dis ce qui est. Et je sais que ça fait pas plaisir à l'ego, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, d'entendre quelqu'un qui affirme je vous dis ce qui est. C'est super chiant. Mais je trouve pas d'autres termes pour qualifier mes propos, vous voyez. Un jour, peut-être que je trouverai un truc un peu plus. Un peu moins casse-couille. Mais pour l'instant, c'est ça qui sort. Donc, c'est ça que je dis, vous voyez. Bon. Mais définissez votre propre réel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va, au niveau collectif, traverser des grandes turbulences, des trucs potentiellement d'une très grande violence. Au niveau global, hein, sur la Terre entière. Hein. C'est pas un pays où ce sera tranquille et un pays... bon, il y aura des pays où ce sera un peu plus le bordel que d'autres. Mais je vous garantis que ces 10 prochaines années, ça risque d'être... j'ai pas le terme. Coton, j'allais dire coton. Voilà, ça risque d'être coton. Mais c'est tellement réducteur par rapport à ce qu'on va vivre. Bon, à la fois ce sera fabuleux et à la fois ce sera terrible. Parce que le rêve est en train de se transformer en cauchemar pour celui qui est lucide. Et pour ceux qui ne le sont pas, vont quand même vivre le cauchemar, car tout est révélé, en fait. Tout est en train d'être visible. Même à l'être endormi et tout ce que tu veux, tu vois. Ils vont le vivre. Ils vont le vivre. Et ce réel, eh ben, il va faire mal. Il va mettre des grosses claques
dans la, dans la tête des gens, et pas seulement dans la tête, mais dans toute leur réalité. Et c'est presque imposé, vous voyez. Le réveil est quasiment imposé, en fait. C'est imposé par eux-mêmes, hein. Attention, c'est pas une force externe, supérieure, je sais pas quoi, qui veut leur imposer ça. C'est juste que collectivement, on est arrivé au point critique, au seuil d'activation, de basculement. Ouais, je sais, il y en a certains, ils parlent de basculement, mais je suis assez d'accord. On a atteint le niveau de basculement. Il y a suffisamment d'êtres réels, il y a, reconnectés à leur réel, reconnectés à leur esprit, reconnectés à leur volonté, reconnectés à leur amour. Il y a suffisamment d'êtres réels fusionnés à leur entier. Il y a suffisamment d'étincelles reconnectées à leur réel entier. Il y a suffisamment d'êtres réels fusionnés, manifestés dans la création originelle. Et de ce fait, ça crée un effet colossal dans la matrice artificielle qui va provoquer le réveil du rêve de la totalité des êtres qui sont dans la matrice, quoi. Voilà. Mais c'est pas nourrir une espèce d'ascension en mode de conscience. Non, tout ça, j'ai déjà dit que c'était une colossale connerie et une colossale manipulation. C'est juste que chaque individu, il n'y a pas d'individu, putain. Chaque être réel dans son individualité va vivre le réel. C'est tout. C'est comme ça. C'est, j'allais dire indéniable, mais c'est inexorable. Et vu qu'on a atteint le stade de basculement, eh bien, ça va s'accélérer pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Mais alors, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas quels seront réellement les effets dans la matière. La bof. Mais vous voyez, cette matière noire densifiée, diffractée, là, que les humains... Enfin, les humains... Il y a déjà plus d'humains à ce stade-là, hein. L'humanité, c'est un putain de concept, hein, vous voyez. Moi, j'aime bien dire ça. J'aime bien dire ça. On peut ne pas être d'accord, hein. D'ailleurs, c'est bien de ne pas être d'accord avec moi, hein. Mais ouais, moi, je vois l'humain comme un concept. Un égrégore. Un de plus. Oui, parce que oui. À un moment donné, bon. Ils veulent faire des choses dans dans la matrice. Ils perdent leur temps. Je suis désolé, hein. Pour tous ceux qui font, ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Mais vas-y, fais-le. Je vais ni t'empêcher de le faire, ni te juger lorsque tu l'auras fait. Par contre, je vais te dire, ça ne sert à rien, cher ami. Mais fais-le, fais-le, fais-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. De toute façon, vous êtes libre et c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Des fois, je me permets de dire, par exemple, le seul truc à faire, c'est de fusionner. Bah ouais, mais c'est parce que c'est ce que je vis, moi. Et je vous le dis, c'est un peu, je sais, c'est un partage, quoi. Je sais, il n'y a pas de réponse et puis on peut pas se faire d'audio. Mais rien que dans les commentaires, ou bien, c'est un partage, quoi. Au-delà du temps, au-delà de la forme, dans le point zéro, nos esprits communiquent entre eux, partagent des informations. Tous, 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 tous. Et particulièrement ceux qui écoutent mes audios. On communique ensemble, vous voyez. On s'entraide dans notre propre processus. C'est pas moi qui suis en tête de proue. Moi, je suis pas en tête de file ou au début de la file. Je suis toujours au centre de toutes les files, que ce soit dans n'importe quel sens. Moi, je suis toujours au centre. Et vous aussi, finalement. Et donc, on s'entraide, voyez. Il y a pas de hiérarchie, quoi. C'est pas genre, moi, je sais plus de trucs. Moi, je sais rien du tout. Je suis un putain de débile aliéné profond, hein. Faut bien comprendre ça. C'est juste, j'ai pas de pensée. Donc, ma vacuité mentale me permet de lire le savoir instantané. C'est tout, mais je suis un putain de débile sinon. Compter, j'arrive à peine à compter. Réfléchir, j'arrive pas à réfléchir. Je suis un méga débile pour la plupart des gens.
Mais ça me dérange pas, moi. J'aime bien vivre comme ça. Enfin bref, c'est moi aussi qui ai choisi ça, hein. Donc bon. Mais j'ai pas détruit mon mental comme certains le croiraient. Au contraire. Il est dans une vacuité, une assiduité, une lucidité sans commune mesure. Mais il n'est pas utilisé pour penser, il n'est pas utilisé pour réfléchir. Il est utilisé pour autre chose. Pour exprimer le savoir, pour lire le savoir. Contenu partout. Déjà un contenu partout, mais surtout en soi, quoi. Donc en moi, voilà. Mais genre, je le garde pas en moi, il me traverse. Bon, bah ça, j'ai déjà dit des milliers de fois, mais... Et c'est pas un truc qui me traverse de l'extérieur, je suis pas un putain de canal de ces grands morts. Oh. Je sais que personne l'a affirmé dans les commentaires, mais je tiens à le préciser, je ne suis pas un fucking canal. I'm not the fucking canal, you know. Parce que fucking, quoi, vous voyez. Ça fuck un petit peu trop. Ça fuck du derge, quoi. Bon. Puis bon, pour les gens qui canalisent, je leur jette pas la pierre, les pauvres petits fœtus. Mais bon, un jour ils vont se réveiller, ils vont comprendre que c'est daubé du fiac, quoi. Bon, ils vont vivre le fait que c'est daubé du cul. Voilà. Mais tout est parfait, vous êtes parfait. Vous êtes absolu. Vous êtes parfait. Vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Vous êtes à l'origine de la création de toute chose, tout être, tout mécanisme, toute énergie. Et là, on va me dire, oui, t'es monsieur absolu, c'est si simple. Ouais, c'est facile de le dire avec des mots. Est-ce que vous le vivez? Moi, je le vis, ce que je dis là. Je le vis. C'est pour ça que je le dis. Bon, je le vis. Je le vis vraiment. Euh, dans le vrai et dans le faux, rien à branler. Dans le réel, je le vis. Vous voyez? Je le vis, c'est tout. Je m'en fiche que personne me croie. Je m'en fiche que les gens y croient que j'affirme des trucs, gna gna gna. Hein, mais t'as encore des étapes à parcourir. Mais vas-y, toi, va parcourir tes étapes, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi croire, laisse-moi me bercer d'illusions que je suis accompli. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et si c'est réel, tant mieux pour moi en vrai, non? Souhaitons donc l'amour à tout le monde, souhaitons l'accomplissement à tout être. Arrêtons de lui dire non, t'as encore des trucs à comprendre, machin. Et arrêtons de se le dire à soi-même aussi, putain. Ayons un peu confiance en ce que l'on est, quoi, bordel. Oh, ça, si c'était pas tard, j'aurais gueulé, là. Nom de Jukes. La confiance en son être. À un moment donné, oui, quoi. Oh. Mhm. Oh bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va être du blabla. Puis c'est probablement 38 minutes de blabla, hein. Donc blablabla. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être. Je vous remercie d'être tout simplement ce que vous êtes, peu importe ce que vous êtes. Merci d'être, car c'est le plus grand cadeau que vous faites à la totalité de ce qui existe, c'est d'être. C'est un cadeau infiniment précieux. À bientôt.